À l'aube de ce jeudi 18 juin 2026, le calme habituel de l'aéroport international d'Oriaman de Niamey est brutalement rompu. Des hommes armés tentent un assaut coordonné contre cette infrastructure stratégique de la capitale. Mais l'effet de surprise recherché par l'ennemi échoue lamentablement. Alertés par les premiers coups de feu, les éléments des forces de défense et de sécurité réagissent instantanément. La riposte est immédiate, foudroyante et d'une efficacité redoutable. En quelques minutes, l'attaque est repoussée, l'ennemi mis en déroute. Sur le terrain, le bilan de la bravoure de nos soldats est sans appel. Ici, au niveau du poste de garde de la douane nigérienne, gisent les corps de 6 terroristes. Ils ont tenté d'infiltrer les points névralgiques du site avant d'être neutralisés net par les feux nourris des FDS. Leur tentative de fuite sera tout aussi fatale. Plus loin, à l'extérieur de l'enceinte aéroportuaire, les traces des combats témoignent de l'efficacité de la traque. 4 corps sont visibles au sol. Juste à côté, dans cette cour, 5 autres assaillants ont été stoppés définitivement alors qu'ils tentaient de se replier sous la pression des forces de sécurité. Grâce au professionnalisme exemplaire et au courage des forces de défense et de sécurité, le pire a été évité. À l'heure actuelle, la situation est entièrement sous contrôle. Le périmètre de l'aéroport est totalement bouclé et des vastes opérations de ratissage sont en cours pour sécuriser les moindres recoins de la zone. Les activités aéroportuaires, quant à elles, se poursuivent normalement. Pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina parle d'hiver blanc ou d'hiver noir plutôt, d'hiver noir? Pourquoi il en parle? Pourquoi il parle de guerre de longue haleine? Moi, je suis surpris dans le cas du Niger. Les gens disent, ils avaient déjà fait, ils sont revenus, mais ils reviendront 1000 fois si vous les laissez revenir. C'est des pays où les gens sont habitués depuis leurs ancêtres à faire des guerres de 30 ans, des guerres de 100 ans. Chez vous, la guerre n'a même pas duré 3 ans et vous croyez qu'ils sont fatigués. Ils ne seront jamais fatigués parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils se sont attaqués à la Russie, croyant battre la Russie, la dépecer et partager ses richesses illimitées. Ça ne marche pas. Ils se sont attaqués à l'Iran, croyant qu'ils vont le battre, prendre son pétrole illimité. Ils n'ont pas réussi. Le seul point faible où il leur reste encore quelque chose à prendre, c'est chez les nègres. Et comme ils savent que les nègres ne réfléchissent pas, et que chaque fois qu'un nègre veut faire du bien, il y a son frère nègre derrière lui qui va le tuer pour faire plaisir aux Blancs, alors nous sommes le point faible et ils ne nous laisseront jamais tranquilles si on ne leur prouve pas qu'on est capable de se mettre sur nos pieds et de se battre. Donc maintenant, le cas de l'aéroport de Niamey, vous demandez si ça ne peut pas s'étendre aux autres aéroports, mais comment? Comment vous croyez que des gens projettent dominer le Sahel avec ses richesses, ces immenses richesses du sous-sol, si ces gens-là ne contrôlent pas les ports de l'Atlantique? Est-ce qu'on a besoin d'aller à Harvard, de faire l'école de guerre, de faire, comment on appelle ça, de faire les académies militaires françaises ou américaines ou anglaises pour savoir que si quelqu'un contrôle le Sahel et toutes les richesses, il lui faut les ports de l'Atlantique? Est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller à l'université pour savoir ça? Même Bouvier, chez moi, à Cara, derrière ses bœufs, si on lui montre la carte, on lui explique, il sait que, mais en fait, l'objectif, c'est les ports. Ce n'est pas les cailloux du désert. Alors, pourquoi je dis que je ne comprends pas? Tous ces gens-là, de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment affligeant. Qui est des Noirs. Mais là, Dieu nous a fait une peau noire. Mais heureusement, il nous a donné un cerveau blanc comme le cerveau des Blancs, des Chinois, des Indiens, des Papous, des Aztèques. Mais pourquoi nous, notre cerveau blanc, là, on ne l'utilise pas à bon escient?
Comment se fait-il que plus de 40 pays se mettent ensemble, attaquent la Russie par Ukraine interposée, parce qu'ils savent que la Russie est très riche, on veut la dépecer. Et vous, les Noirs, vous ne comprenez pas que vous-même, là, vous êtes encore plus facile à attaquer, à vaincre. Et les gens sont là, ils s'amusent. Il y a 3 courageux qui se lèvent, et au lieu que les autres suivent, tu vois ces petits nègres à peine alphabétisés, hein, qui racontent des histoires. On paye des médias sérieux, paye des gens pour dénigrer les libérateurs du Sahel. Et c'est des médias des pays africains. Et ceux qui font ces dénigrements, c'est des Noirs. Comment tu peux comprendre ça? Est-ce que tu as vu un Français en train de dénigrer l'Ukraine pour faire plaisir à Poutine? Mais le jour là même, il sera flingué. Il va se suicider. Dans ce pays, c'est à la mode. Quand tu fais des conneries, tu te suicides. Mais regarde ce qui se passe en Afrique. Même des gens originaires du Sahel même, ils se lèvent, ils dénigrent leur propre pays. Contre un peu d'argent, ils sont prêts à vendre leur pays. Mais le problème est mental chez les Africains. Le problème est vraiment mental chez les Noirs. Donc l'attaque au Niger, moi, ce que je peux dire, c'est qu'ils avaient déjà attaqué, ils sont revenus, ils reviendront, et pas seulement au Niger. Vous posez la question si ça peut s'étendre... Oui, c'est un chapitre, tout un chapitre qu'on va aborder tout à l'heure. Tant que je demande à Innocent Sossou de m'analyser la communication officielle sur ces différentes attaques, sans ambiguïté maintenant, Niamey accuse Paris d'être derrière les mercenaires. Mais pourquoi on n'amplifie pas cette accusation pour creuser et convoquer le pays cité devant ses responsabilités? Non, l'un des problèmes qu'on a, je crois que l'ambassadeur vient, vient de l'aborder un peu, c'est que en matière de communication, on est encore un peu en retard parce qu'on n'a pas des médias aussi forts. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, sur les médias occidentaux lors de la guerre de l'Iran, lors de la guerre de l'Ukraine. Il faudrait que nous nous dotions de moyens de communication efficaces. Maintenant, Abdourahmane Tiani a compris un truc, que l'ennemi, il faut l'attaquer sur son propre terrain. C'est ça qu'il fait en fait avec la France, c'est ça qu'il a fait avec le Bénin de Talon, et c'est ça qu'ils font avec la Côte d'Ivoire par exemple. Donc on les attaque de manière frontale. Ça c'est une grande communication. Maintenant, on n'a pas de relais. C'est-à-dire qu'il y a une parole officielle. Et on a vu dans le temps que Abdourahmane Tiani, lors d'une sortie, avait indiqué même des positions. Ce qui allait se passer, telle personne a rencontré telle personne à tel endroit, il y avait un positionnement de tel truc vers tel truc, il y a une base au Bénin à tel endroit. C'était une communication. Maintenant, je voudrais que nos pays se dotent de moyens de communication efficaces. Mais est-ce que cette affaire ne va pas au-delà de la simple communication? Ce n'est pas de la diplomatie. Pourquoi les pays ne peuvent pas se mettre ensemble pour convoquer la France et tirer cette affaire au clair? Ça ne peut pas se faire parce que la France fait partie de l'une des puissances du monde. Vous avez vu, lorsque le Mali avait essayé de convoquer la France au niveau du Conseil de sécurité, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le Mali avait des preuves irréfutables. Et le Mali avait donné ces preuves-là à certaines puissances qui savent ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. L'Afrique, c'est une portion congrue dans ce monde-là. Nous ne sommes pas considérés. Nous n'avons même pas une seule place. L'Afrique, plus d'1 milliard d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés. On n'a même pas une seule place au Conseil de sécurité. Alors que des pays comme la France, avec 66 millions d'habitants, ont un droit de veto, ont un droit de vie ou de mort sur le reste du monde. Vous trouvez que c'est juste? Donc, aucune communication, que même l'Union africaine se rassemble, que la CEDEAO, que les organisations régionales se rassemblent, ça n'ira nulle part. Mais c'est le seul point sur lequel nous pouvons travailler et sur lequel on a travaillé depuis des années maintenant, qui a fait prendre conscience à la jeunesse africaine qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut qu'on se réveille, c'est à travers les réseaux sociaux.
Et c'est là où nous pouvons communiquer ardemment. Maintenant, il faut que, comme les médias mainstream occidentaux sont là, il faudra que nos pays se dotent aussi de communicants qui savent saturer les réseaux sociaux. On a vu en Iran, vous avez vu, même il y avait une structure qui ne faisait que des Legos. Je ne sais pas si vous avez vu ça. De quoi? Des Legos. Ils ont pris des Legos pour faire des dessins animés. Mais c'est une communication qui était efficace. À telle enseigne qu'il y a des médias aux États-Unis et en France qui étaient obligés de repasser ces genres d'images sur leur télé. Donc c'est une forme de communication qui était efficace et surtout sur Instagram, X et sur Telegram. Mais il y a plus de 20 millions d'abonnés sur cette page. Or, c'est l'État iranien qui a doté une structure pour faire ça. Pourquoi nos sociétés, nos États plutôt, ne peuvent pas prendre des communicants efficaces, leur donner les moyens de pouvoir saturer la toile, étant donné qu'on n'a pas de médias forts? C'est ça le problème. Ce déficit de communication, c'est un sujet lourd sur lequel peut-être il faudra consacrer toute une émission. Je disais qu'on aborde maintenant le deuxième chapitre de cette émission, le risque d'extension de ces attaques aux capitales de la sous-région. Excellence, un aéroport, on le sait, est par définition une zone sanctuarisée. Est-ce que les protocoles de sécurité actuels à Ouagadougou, mais aussi à Abidjan, Cotonou, Dakar, Lomé, intègrent ce risque d'assaut terrestre de type commando saturant? Tu sais, tout est possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce que il n'y a jamais une attaque d'un lieu aussi stratégique s'il n'y a pas des traîtres à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les gens qui attaquent ont des informations à partir des traîtres à l'intérieur du système. Les aéroports, du moins celui que je connais, celui que je fréquente, c'est l'aéroport de mon pays, à Lomé. Je sais comment, quand je vais à l'aéroport, je sais ce qui se passe. Comment on t'arrête, on fouille le véhicule, on scanne en bas pour voir si tu n'as pas caché ceci ou cela. Si à toutes les entrées, le système fonctionne de la même manière, et avant d'arriver même à l'entrée des bâtiments de l'aéroport, si c'est comme ça, je ne sais pas comment des terroristes armés peuvent venir et entrer. Mais ça veut dire que des dispositions sont prises avec la complicité des gens à l'intérieur, sans oublier que l'aéroport, ce n'est pas les portes d'entrée, les bâtiments. L'aéroport, c'est tout un espace clôturé. Mais clôturé comment? Vous avez parlé de 300 combien de caméras? 350. 350 caméras. Moi, excusez-moi, je ne suis pas technicien des caméras. Mais si ces caméras ont permis une réaction rapide, c'est déjà bon. Mais on peut faire ce que les Européens ont fait au temps de la guerre froide, sur la frontière entre la RDA, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Il n'y avait pas que les caméras, il y avait des armes de déclenchement automatique. C'est-à-dire que tu passes, c'est l'arme même qui tire. Hein. Il n'y a personne avec l'arme. Hein. Donc, si on avait mis ce système, le terroriste sait qu'un complice ne lui sert à rien. Parce que le complice ne peut pas dérégler toutes les armes placées tout le long de la clôture. Maintenant, si c'est les hommes, on peut toujours corrompre les gens. J'ai dit, vous avez tout de suite guerroyé longuement sur la communication. Au fait, Gilles, la communication, c'est quoi? Ce n'est pas envers les Blancs qu'il faut communiquer. Il faut communiquer envers nos propres populations à l'intérieur. Parce que si nos populations à l'intérieur ne comprennent pas les enjeux, elles seront sensibles aux intoxications extérieures et elles seront perméables à toutes sortes de tentations. Il faut communiquer à l'intérieur. Il faut que tous les hommes, les femmes, les jeunes de nos pays prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Qu'aujourd'hui, nos pays côtiers, qui ne sont pas encore dans l'œil du cyclone, commencent déjà à être sensibilisés sur ce qui se passe dans le Sahel
Pour que les gens ne disent pas, oh, ça c'est le Mali, hein, c'est loin de Lomé, hein, c'est loin d'Accra, hein, c'est loin d'Abidjan. Hein. C'est pas loin. À l'heure des missiles hypersoniques, c'est pas loin. À l'heure des satellites, c'est pas loin. À l'heure des drones, c'est pas loin. Il faut sensibiliser les populations à l'intérieur. Croire que c'est les Blancs qu'il faut sensibiliser. Les Blancs savent tout. La naïveté du noir, c'est de croire qu'il y a un bon blanc et un mauvais blanc. Non. Il n'y a ni bon ni mauvais. Les Blancs défendent leurs intérêts. Et pour défendre les intérêts, ils sont unanimes. Ils sont unanimes. Ils savent que la dernière table servie, où il y a le self-service, on peut manger gratuitement, c'est l'Afrique.